j'ai rien trouvé. À l'époque, on était en 2006. Donc aucun bouquin, aucun film. Il n'existe depuis. Donc bon, je vais m'emparer du sujet pour en parler. J'ai trouvé deux documentaires en fait sur les deux rares fois où des caméras avaient été autorisées un peu à en pénétrer dans ces camps ou à interroger des gens, des jeunes qui étaient passés. Et j'ai construit mes personnages. Alors à partir de mes personnages d'ado, à partir à la fois donc, de ce témoignage et également à partir de mon expérience de prof. J'ai été quelques années prof dans un lycée professionnel un peu difficile et j'avais de rudes gaillards en face de moi. Et donc je me suis un peu inspiré de la crème, si je puis dire, voilà, pour créer mes personnages, parce qu'il me fallait vraiment une bande d'ados très très difficile. Parlons un petit peu de cette partie un peu jeunesse, qui est une partie importante dans ton travail. Est-ce que tu travailles de la même façon et avec les mêmes intentions pour les romans adultes? Globalement, oui. Une partie de mes romans jeunesse relève aussi de l'Uchronie, donc avec le même procédé, c'est-à-dire un petit peu de documentation autour des personnages et des événements principaux. Et puis l'autre partie, donc c'est vraiment SF anticipation, mais en partant toujours d'événements réels. Donc on a cité les contre-éducation, donc là on lance une série chez Gulfstream autour de l'intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir tôt ou tard, du concept de singularité, des machines qui se rebellent, c'est une thème de science-fiction, mais que j'essaie de remettre au goût du jour. Et là, à nouveau, je me suis plongé dans certains magazines scientifiques. Pour cette série-là, je suis même parti d'un hors-série, je ne sais plus de Science et Avenir ou je ne sais plus lequel, qui s'amusait dans lequel les scientifiques s'amusaient à scénariser une douzaine de scénarios catastrophes pour le futur. Et il y avait donc le scénario catastrophe, le jour où effectivement les machines deviennent trop intelligentes et prennent le pouvoir, mais c'était écrit de façon sous forme de prospective très très sérieuse. Donc je suis parti de ça. J'ai mélangé avec quelques-unes de mes influences au cinéma, dont on parlait tout à l'heure, Terminator et autres, et pour essayer de construire mon projet. Voilà comment je construis. Je ne me pose pas la question de savoir au départ, même quand je le sais, si le livre sera publié pour la jeunesse ou pour la vieillesse. Je vais vraiment travailler de la même façon. Parlons justement de Ciel. Tu nous as donné un petit peu l'idée de départ. Donc cette intelligence artificielle impose quasiment une dictature écologique. Une dictature verte, oui. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui fustigent les Khmers verts, hein. Au contraire, je suis plutôt tendance à l'être moi-même. Mais voilà, j'imaginais que cette intelligence, une fois, elle a accès au futur d'Internet, donc à l'ensemble des connaissances, si on veut. Elle fait un bilan très rapide de l'action de l'humanité sur la planète. De toute façon, je peux vous faire un dessin, on sait où on va. Donc elle décide que pour donner une chance à une prochaine espèce dominante, il faut donc débarrasser. Et voilà. Simplement, elle est quand même encore plus ou moins régie par les lois du bon docteur Asimov. Elle ne peut pas quand même éliminer directement les quelques milliards d'humains. Donc elle va juste stériliser un petit peu tout le monde et attendre que l'espèce s'éteigne d'elle-même. Voilà. Et entre-temps, quand même, on va cadrer un petit peu les choses, donc priver en fait toute l'humanité d'électricité, pour commencer, voilà, pour qu'ils arrêtent un petit peu leur vie. Et je me suis amusé donc à écrire le récit du basculement sur une année complète, en fait, de l'humanité, de notre période à nous, à ce que j'appelle la nouvelle ère. Et c'est vu à travers donc, en fait, les 5 points de vue de 5 membres différents d'une même famille. Le premier tome de cette série, Ciel, vient de sortir, il y en aura 4. Il est assez sombre, pour le coup. Alors on pose souvent la question aux auteurs, savoir s'ils sont optimistes ou pessimistes. Est-ce que toi tu te considères dans une catégorie, parce que tu as des écrits qui parfois sont aussi très sombres, hein. Alors, je ne sais pas si je suis un pessimiste joyeux ou un optimiste triste, vous voyez, mais au jour le jour, je suis plutôt quelqu'un, voilà, assez tranquille et assez positif, mais j'ai de moins en moins d'illusions sur notre futur en tant qu'espèce. Donc, voilà.
Et Sied, ce sera un petit peu ma dernière question sur la série, mais c'est une série, c'est assez rare chez toi. Est-ce qu'il y a une anxiété particulière à attendre les prochains tomes et à attendre la réaction au premier? Oui, non. Là, c'était particulier, c'est-à-dire en fait, dès le départ, par rapport à l'ampleur du projet, on a très vite convenu que je voulais plusieurs volumes et on a très vite convenu que ce serait 4 volumes, 1 par saison. Enfin, voilà. Il me fallait de l'espace quelque part. Donc, et après, alors, si j'ai bien compris ta question, donc si entre chaque volume, il y a une. Ah. Oui, non, pas. De toute façon, je dirais qu'il y a, quelle que soit la nouvelle parution, one shot ou un volume de série, il y a toujours le petit moment d'appréhension. Comment ce texte va être reçu, voilà. Là, bon, si elle c'est tout frais, je suis quand même content puisque les premiers retours que je vois sur le net sont positifs. Bon, voilà. Et c'est vrai, quand le deuxième arrivera, je me reposerai la question à nouveau. Oui, ça, immanquablement, mais bon, ça passe vite quand même. Mais...